au moins ils pourront visionner la leçon. Ok, très bien. Alors, je commence. J'espère que tout le monde m'entend. Comme je viens de... Alors déjà, je voudrais souhaiter à tous un très bon Ramadan. C'est la première des choses. Et ensuite, on va commencer directement. Alors, normalement, la semaine dernière, on a vu ensemble le cours sur le rapport administratif. Je vous ai mis sur la plateforme donc tout le cours avec les exercices, les corrigés, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, que vous aurez à l'examen le rapport administratif et puis, comme d'habitude, 1 ou 2 exercices de langue simples, pas compliqués, comme ce que vous avez eu en fait à l'examen du premier semestre. Alors, le rapport administratif, je vous le rappelle, c'est vraiment, et on l'a vu la semaine dernière, beaucoup plus simple que le compte-rendu. D'accord? Je rappelle rapidement, je vous l'avais dit la semaine dernière, que le rapport administratif donc, se compose essentiellement de 4 éléments, que de 4. Donc, la présentation très rapide, c'est-à-dire le nom de la société, le nom du rapporteur, le nom du destinataire, le lieu et la date. Bien entendu, tous ces renseignements sont dans la feuille qu'on vous proposera à l'examen. Donc, on ne vous demande pas d'inventer, s'il vous plaît. Donc, vous reprenez les renseignements que vous avez. Bien entendu, vous allez vous rendre compte que par moment, le lieu et la date ne sont pas précisés. Eh bien, à votre tour, vous ne précisez pas ni le lieu, ni la date, tout simplement. Ensuite, je vous avais dit que le deuxième élément du rapport administratif après la présentation, qui est très rapide, c'est l'introduction. Encore une fois, une introduction très rapide, puisqu'il faut juste présenter brièvement le problème qui se pose, donc d'ordre économique, technique, etc., et annoncer le plan. Alors, le plan, comme je vous l'ai dit, le plan, c'est pratiquement toujours la même structure. Donc, vous n'inventez rien encore une fois. Alors, l'annonce du plan se fait dans l'introduction, la dernière partie de l'introduction. Vous avez ensuite le développement. Alors, le développement, c'est 3 étapes. C'est en fait, il va suivre exactement le plan que vous avez proposé. Donc, le développement, toujours la situation, c'est-à-dire la situation, quel est le problème, son analyse et les solutions. Bien entendu, les solutions sont proposées dans le document qu'on vous donne, donc vous n'avez rien à rédiger comme d'habitude, juste à rechercher dans le document qu'on vous donne toutes les solutions. Bien. On avait dit que dans la première partie, il fallait rester objectif. Dans la partie analyse, c'est-à-dire la deuxième, il faut être à ce moment-là subjectif. Et puis la troisième partie, vous proposez des solutions qui vous ont été proposées. Vous les réécrivez, en fait. Puis la conclusion, très rapide également, elle résume, en fait, les 3 propositions du développement, très rapidement. La seule chose que vous allez rajouter, c'est qu'il faudra juste justifier, c'est-à-dire appuyer vos propositions, qui ne sont pas les vôtres, bien entendu, qui sont inscrites dans le document. Donc voilà, très simplement. Donc je vous ai mis ici aujourd'hui sur Teams un exercice de rapport administratif. Vous l'avez devant les yeux. Vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, et je vous lis, on lit ensemble, justement, ce rapport. Donc, on a fait la semaine dernière un premier rapport. On voit ensemble cette semaine un deuxième rapport. Toujours, il y a la situation.
on vous donne la situation, puis les différentes propositions qui sont donc mélangées, qu'il faut remettre en ordre, à savoir laquelle je vais mettre dans la première partie, dans la deuxième et enfin dans la troisième partie. Donc, la situation ici de ce document que vous avez sur Teams, c'est rédiger un rapport, vous cliquez dessus, vous l'avez normalement. Je commence la lecture. Suite à la croissance de la production et au lancement de sa nouvelle gamme de produits, BioPure, entreprise spécialisée dans l'industrie agroalimentaire, doit faire face au problème de la gestion des déchets occasionnés. C'est vrai que pour une entreprise de bio, elle ne doit pas, en tout cas, elle doit minimiser, bien sûr, sa gestion des déchets. La direction générale charge le département recherche et développement les meilleures procédures pour traiter les déchets, conformément aux normes imposées par le ministère de l'Écologie et de la Protection de l'Environnement. Stagiaire dans ce département, vous avez participé à cette étude. Voici les notes que vous avez recueillies. Donc, première note, petit a. Les déchets résultant des activités de transformation sont des huiles usagées et autres corps gras, des déchets organiques, solides et biodégradables. Donc, c'est déjà intéressant. Petit b, depuis 2009, BioPure a fait appel à un réseau de collecte pour les huiles usagées. Petit c, le service de collecte des huiles usagées tarde parfois à venir récupérer les conteneurs pleins. Dans ce cas, l'évacuation du surplus n'est plus possible. Petit d, BioPure dispose d'un incinérateur de déchets pour les graisses solides, mais ne peut plus l'utiliser à cause des nouvelles réglementations qui interdisent le rejet des gaz dans l'air. Bien sûr. Donc là, c'est un problème. La neutralisation de ces gaz est possible, mais l'opération est complexe et coûteuse. Voilà un second problème. Histoire d'argent toujours. Petit e, certaines activités de transformation liées au processus de fabrication de la nouvelle gamme de produits génèrent des eaux chargées de graisse nécessitant des traitements spécifiques avant d'être déversées dans le réseau d'assainissement. Bien entendu, on ne va pas jeter toutes ces huiles n'importe où. Elles vont se retrouver, bien entendu, dans les rivières, dans les eaux, etc., donc à la mer, ce qui va créer pour les gens qui s'y baignent des maladies. L'installation d'un système permettant l'accomplissement de cette opération coûterait 250 000 €. Voilà, c'est toujours ce problème-là. On va trouver dans les entreprises un problème et plusieurs problèmes que vous devez citer, bien entendu. Et donc, ensuite, à vous de trouver, il y a les solutions qu'ils vont vous proposer, mais il y a toujours un problème d'argent, ça c'est clair. Après consultation de plusieurs professionnels de l'assainissement, le procédé qui pourrait être retenu et qui correspondrait aux nouveaux besoins de l'entreprise est celui présenté par la société Lacaze. Il consiste à transformer les déchets graisseux en un combustible homogène et stable, appelé fat fuel. L'avantage de cette technique est de combiner le traitement des déchets et la valorisation énergétique. Voici la première solution. Donc le jour de l'examen, je prends mon stabilo, quels sont les problèmes, quelles sont les solutions proposées, et ensuite vous réorganisez tout ça en un développement, c'est-à-dire dans le développement, vous parlez, dans la troisième partie par exemple, ici vous avez cette solution. Je continue la lecture. Petit g. Le coût de la mise en place du procédé proposé par la société Lacaze s'élève à 500 000 €. Ça, c'est un problème. Puisque on a déjà 250 000 € tout à l'heure, ici 500 000 €, donc ça commence à chiffrer. On continue. Le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à différentes opérations de broyage et un ajout d'émulsifiant. Le fat fuel obtenu est ensuite pompé vers un brûleur, dispositif d'autocombustion calorique. Donc ça, c'est positif. Ensuite, l'énergie calorique sera utilisée pour obtenir de l'eau chaude, très intéressant, nécessaire à la production et conditionnement. L'excédent de l'énergie calorique pourrait être transformé en énergie électrique. Alors, encore une fois, une belle solution.
soit pour répondre aux besoins de l'énergie biopure, soit pour être vendu aux entreprises avoisinantes. Donc, effectivement, on va pouvoir baisser les coûts puisqu'on va pouvoir réutiliser cette énergie électrique, soit on va pouvoir la vendre. Petit j, des subventions gouvernementales, comme d'habitude, comme on avait vu la semaine dernière. Dans les solutions, eh bien, on a l'État qui propose quand même des solutions pour amoindrir les coûts. Et ça, vous le savez, ou vous le découvrirez dans le monde du travail. Des subventions gouvernementales pouvant atteindre quand même ici 40% des coûts des investissements sont accordées aux entreprises qui ont adopté la valorisation énergétique. Donc à ce moment-là, ici, vous mettez tout ça dans les solutions. Vous l'avez bien compris, je l'espère. Petit cas, dernière proposition, la société Lacaze propose de réaliser l'étude de la construction du local qui abritera l'unité de traitement des déchets selon les normes de sécurité. Donc, parfait. Encore une fois, on amoindrit les coûts, ça sera moins cher toujours, puisque qui va aider la société? Une autre société, c'est la société Lacaze, qui propose de réaliser l'étude de la construction du local dont la société a besoin. Bien, vous prenez bien sûr le document que je vous ai mis ici sur Teams, puisqu'on a le corrigé. Comment rédiger le rapport administratif. Donc j'espère que vous avez accès à ce document. Vous cliquez dessus, recto verso, donc biopure. Voilà. Département de recherche et de développement, à l'attention de monsieur le directeur général ou bien à la direction générale. Voilà la présentation qui doit être faite le jour de l'examen, s'il vous plaît. Le titre, rapport d'étude sur la gestion des déchets, le problème qui est invoqué ici, la date, Tunis, etc. Alors, la fameuse présentation, elle est ici. Le présent rapport, c'est de cette manière que vous devez rédiger. Le présent rapport porte sur les techniques permettant une meilleure gestion des déchets industriels compte tenu de l'augmentation et la diversification des produits de l'entreprise. Les résultats présentés font suite à une étude menée à cet effet. Nous montrerons qui suit les limites des moyens actuellement utilisés dans la gestion des déchets. Puis, nous examinerons le procédé le plus adapté à la situation. Le plan a été annoncé. Petit 1, traitement actuel des déchets. Donc, c'est vraiment cette première partie qu'on a intitulée « La situation », hein, toujours. D'après notre étude, les activités de transformation relatives à la production génèrent différents types de déchets. Qu'est-ce qu'il y a comme différents types de déchets? Des huiles, bien sûr, usagées et autres corps gras. Des déchets organiques, solides et biodégradables. Tout ceci est dans le rapport qu'on vous a distribué. Donc, vous reprenez tout ça. Ainsi que des eaux chargées de graisse, trop polluantes, pour être déversées dans les réseaux d'assainissement sans traitement préalable. Donc, voilà. Depuis 2009, deuxième paragraphe, Biopure a fait appel à un réseau de collecte pour les huiles usagées. Cependant, le service de collecte tarde parfois à venir récupérer les conteneurs pleins, ce qui empêche l'évacuation du surplus. Par ailleurs, l'entreprise Biopure dispose d'un incinérateur de déchets pour les graisses solides qui n'est plus utilisé à cause des nouvelles réglementations interdisant le rejet des gaz dans l'air. Tout ceci, encore une fois, vous l'aviez, on l'a dit dans le rapport. Vous le reprenez. La neutralisation de ces gaz est possible, mais l'opération est complexe et coûteuse. Enfin, pour traiter les eaux chargées de graisse provoquées par les activités de transformation relatives à la production de la nouvelle gamme, l'installation d'un système adapté à cet effet est nécessaire. Le coût de l'opération est évalué à 250 000 €. C'est notre première partie. Donc, vraiment, les différents problèmes détaillés. On passe au
aux solutions qui sont préconisées, bien sûr. Et les solutions vont passer par la société Lacase. La consultation de plusieurs professionnels de l'assainissement nous a permis de sélectionner le procédé qui semble correspondre aux nouveaux besoins de l'entreprise, celui développé et commercialisé par la société Lacase. Nous recommandons ce procédé car il offre, donc on tourne à la page, car il offre l'avantage de combiner le traitement des déchets et la valorisation énergétique en transformant les déchets graisseux en un combustible homogène et stable appelé fat fuel. Le fat fuel est extrait à partir des déchets grâce à de différentes opérations de broyage et à l'ajout d'un émulsifiant, puis pompé vers un brûleur. Dispositif d'autocombustion permettant de produire de l'énergie calorique. La mise en œuvre du procédé Lacase requiert des moyens techniques et financiers dont la valeur est de 500 000 €. Encore une fois, ils reprennent tout ce qui a été dit. Ceci dit, nous voudrions souligner que l'entreprise Biopure Voilà les Solutions peut bénéficier des subventions gouvernementales allant jusqu'à 40% des coûts des investissements et qui sont accordés aujourd'hui à la valorisation énergétique. En ce qui concerne le local qui abritera l'unité de traitement des déchets, la société Lacase propose de réaliser l'étude de la construction selon les normes de sécurité. Votre conclusion: la valorisation énergétique permettrait donc à l'entreprise Biopure non seulement d'améliorer son image auprès de ses fournisseurs, mais aussi de produire de l'énergie calorique qui pourrait être utilisée pour obtenir de l'eau chaude nécessaire à la production et au conditionnement. Afin d'optimiser le procédé Lacase, nous proposons que l'excédent de l'énergie calorique soit transformé en énergie électrique afin de répondre aux besoins de l'entreprise et à long terme de vendre de l'électricité aux entreprises avoisinantes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vraiment le rapport reprend donc une présentation, une introduction rapide, un développement et une conclusion. Vous avez eu donc un premier exemple qu'on avait vu la semaine dernière avec le rapport d'Inelec, l'entreprise d'Inelec avec Select RB4. Je vais vous lire aujourd'hui le corrigé de Select RB4 que vous avez, s'il vous plaît, sur la plateforme. Vous avez tous les documents, je vous les ai mis sur la plateforme, avec des exercices pour rédiger le rapport. Alors, les exercices, j'attends que vous les fassiez, s'il vous plaît. Ils sont sur la plateforme. Vous avez une feuille d'exercice recto verso. Je crois qu'il y a 7 petits exercices à faire. Il faudrait les faire et on les corrigera bien entendu ensemble lors du prochain cours. Alors, je vous lis maintenant le corrigé d'Inelec que nous avions fait ensemble la semaine dernière. Donc, comme d'habitude, il est sur la plateforme. Je ne vous l'ai pas mis ici sur Teams. Bon, vous pouvez ouvrir en parallèle la plateforme, s'il vous plaît. Vous trouverez donc ce corrigé qu'on essaye de lire ensemble, s'il vous plaît. Alors, comme d'habitude, en haut à gauche, le nom de la société, Inelec, bureau d'études. Rapport adressé à qui? À la direction générale. C'était bien sûr spécifié dans le rapport qu'on vous a donné. Rapport d'étude du projet Select RB4, phase production. Ce rapport fait suite à la demande formulée par la direction générale concernant la mise en place d'une stratégie de production à grande échelle du bras robotisé Select RB4 destiné à la sélection et à la manipulation de fuite sur une chaîne de conditionnement. Dans ce rapport, nous présenterons en premier lieu les moyens financiers et techniques nécessaires à la mise en place du processus de fabrication, puis
nous étudierons la possibilité de partenariat et de sous-traitance. Vraiment, voilà, le plan très rapide, c'est exactement ce qui a été donné dans le rapport. J'espère que vous vous en souvenez. Voilà. Donc, petit 1, il faut bien entendu proposer des titres, s'il vous plaît. Petit 1, moyens financiers et techniques nécessaires. L'étude menée par notre équipe responsable a abouti à la détermination d'un cahier des charges. C'était dans les premiers éléments, je ne sais pas si vous vous en souvenez, concernant la conception des bras robotisés Select RB4. La modélisation du projet est ensuite confiée au cabinet du conseil industriel, c'était inscrit dans le document, EMECHA Pro, qui œuvre à l'échelle européenne. Donc voilà, à vous de sélectionner vraiment les informations les plus importantes. D'après Madame, les spécialistes... Oui, est-ce que vous pouvez mettre les fichiers sur ce canal aussi parce que je n'ai pas pu les trouver sur la plateforme? ah d'accord, très bien. Bah, alors je le ferai tout à l'heure, ou alors j'essaye de le faire tout de suite, mais ça va peut-être prendre du temps. Madame, je Euh, ne pense pas que vous les avez mis sur la plateforme. Pardon? J'arrive pas à trouver les fichiers sur la plateforme, moi aussi. Alors, les fichiers sur la plateforme, voilà. Alors, d'accord. Je viens ici. Donc, c'est GL, deuxième année, second semestre. Quand vous ouvrez la plateforme, Madame, vous les avez mis au français semestre 1 et pas semestre 2. ah mince, oh là là, oui. Bon, alors vous savez que c'est semestre 1, je ferai ça, je rectifierai ça tout à l'heure, mais sinon je vais vous les mettre pour gagner du temps. Hein, j'ai fait ça tout à l'heure, ce matin, j'étais sûrement pas bien réveillée. Alors, est-ce que je peux les mettre ici? Attendez. Alors, voilà. Alors, tout envoyer en même temps, j'espère que ça va fonctionner. Alors, s'il vous plaît, si jamais vous arrivez à... Est-ce que ça a été fait? Oui, là, je les ai devant moi. Alors, je viens de les mettre sur Teams. Est-ce que vous les avez? Je crois que ça a été fait, là. Oui, ça va. Très bien. Donc, et donc, je modifierai tout à l'heure, j'ai mis au second semestre, j'ai mis premier semestre. Bon, je n'ai pas fait attention. Tant pis. Donc, voilà. Donc là, on est en train de voir ensemble le rapport donc de Select RB4. Je continue. Je ne sais plus où j'en étais. Donc, je reprends les moyens financiers et techniques nécessaires. L'étude menée par notre équipe responsable a abouti à la détermination d'un cahier des charges. Ce renseignement-là, vous l'aviez dans le rapport qu'on aurait pu vous distribuer, concernant la conception des bras robotisés, Select RB4.
La modélisation du projet est ensuite confiée au cabinet de conseil industriel, EMECHA Pro, qui œuvre à l'échelle européenne. D'après les spécialistes de ce cabinet, la structure mécanique du robot Select RB4 peut être intégralement fabriquée par nos ateliers. D'autre part, à la lumière, l'inventaire de l'équipement disponible dans les ateliers d'Inelec, EMECHA Pro conseille la création d'un nouvel atelier, conçu spécialement pour le montage du système automatisé de RB4, étant donné que les ateliers actuels ne répondent pas aux exigences de la nouvelle production. De plus, leur mise à niveau posera de grands problèmes techniques. Le coût de l'aménagement de la nouvelle unité de fabrication est estimé à 1 million d'euros. Il est impératif de souligner que le processus de fabrication de Select RB4 nécessite la participation de plusieurs intervenants. C'est pourquoi nous recommandons le recrutement d'un chef de projet industriel afin de diriger la nouvelle unité de production et coordonner le travail des ingénieurs des différentes spécialités. Petit 2, le partenariat et la sous-traitance. Voilà, c'est vraiment les solutions adéquates à prendre pour la société. Pour amortir les coûts d'installation de nouvel atelier, nous suggérons qu'Inelec s'oriente vers la sous-traitance. Pour cela, l'association TESAM, qui représente les entreprises spécialisées dans les systèmes automatisés et la robotique, nous propose de nous assister, et c'est le verso maintenant, de décrocher des contrats de sous-traitance avec des entreprises qui jouissent d'une grande notoriété. Nous conseillons également de faire appel au service de TESAM pour former nos ingénieurs. Ils peuvent ainsi participer régulièrement à des séminaires et à des stages. Tous ces renseignements-là, j'espère que vous vous en souvenez, étaient sur le rapport. Bien sûr, vous n'inventez rien. Enfin, Inelec pourrait bénéficier du programme robot SART PME du ministère de l'Industrie. Donc encore une fois, toujours parler des différentes subventions, qui accorde une subvention pouvant atteindre 20% ici des coûts d'investissement pour encourager les projets innovants. Grâce à la production en chaîne de bras robotisés, Select RB4, l'entreprise Inelec pourrait faire face à la concurrence et ainsi conquérir de nouveaux marchés internationaux. L'entreprise gagnerait en notoriété, c'est-à-dire elle deviendrait connue dans le domaine de la robotisation dans les 2 prochaines années, ce qui lui permettrait de concevoir et de fabriquer de nouveaux types de robots. Et en dessous du rapport, l'équipe responsable du projet Select RB4, bureau d'études, rapport fait par Elenon Matin-Leroux, chef de l'entreprise responsable du projet Select RB4. Donc voilà, franchement, comme je vous l'avais dit dès les premières séances, le rapport administratif est beaucoup plus simple que le compte-rendu. Et de toute manière, même pour le compte-rendu, vous avez eu vos notes. Je pense qu'elles étaient bonnes dans l'ensemble. Hein. Nous avons eu très peu de mauvaises notes, même pour le DS. Je pense que vous avez eu vos notes pour le DS. Non, madame. Comment ça? Alors, j'ai donné les notes à l'administration, ça fait longtemps. On n'avait pas eu le dernier DS, hein. Je parle du second semestre. On n'a pas eu nos notes d'examen au premier semestre. Ah, vous n'avez même pas eu les notes d'examen? Non. Bon. Alors là, RT2, non, c'est pas vous. Bah, le problème pour moi, j'ai les notes de l'examen, sauf que j'ai des notes avec le code E 1392. J'ai la salle, donc j'ai pas. Vous comprenez? C'est que pour l'examen, vous avez un code. Donc j'ai les notes de l'examen, mais avec le code. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont leur code, qu'ils l'ont écrit quelque part, je peux leur donner leurs notes. Ça ne me pose pas du tout de problème. Non, on n'a pas les codes. Vous n'avez pas pris les codes, dommage. Donc là, j'ai certaines notes, parce que je n'ai pas tout corrigé en GL2. Alors, par exemple, je vais dire les noms de ce que j'ai. Et si jamais vous êtes là,
Bon, vous n'êtes pas nombreux, mais je peux vous donner des notes. Ah, est-ce que Rorbel Malek est là? Non. Je continue. Hamé Muslim. Amroun Alaeddin. Hamidi Mohamed Sayed. Non. Hou- Hou- Houmli Mohamed. Non. Kabi Tawfiq. Kawesh Haitham. C'est peut-être pas votre groupe, peut-être que c'est un autre GL. Hein. Khaled Idriss. Mohamed Aziz Khayati. Non. Hatem Lamine. Fatma Laribi. J'ai une Fatma. Ah, elle est là. Fatma? Oui, madame. Alors, Fatma, vous avez eu 13,5. Là, c'est le DS, Fatma. Hein, le dernier DS du second semestre. Hein. D'accord. Et c'est très bien. Je continue. Où est-ce que j'en étais? J'en étais à Fatma. Malouche Ilef. Non. Skander Menzli. Emeni Orabi. Werdien Nader. Sahnoun Mohamed. Non. Saïdi Ashraf. Non. Il reste que 2 notes, je suis désolée. Les autres, c'est ma collègue qui les a. Smewi Youssef. Non, il n'est pas avec nous. Et la dernière que j'ai, c'est Asma Smida. Est-ce qu'elle est là? Non. Bon. Donc, ah bah si, il y a de l'autre côté. Attendez. Ah si, j'ai de l'autre côté encore. Ah voilà. Rachour Inès. Non. Farid Adouani. Ben Abdallah Mohamed Khalil. Ben Aïssa Nadim. Ben Mim Samer. J'espère que je prononce bien. Ben Yahya Sofiane. Bouarada Mohamed. Bouhamed Feriel. Feriel? Non, pas de Feriel. Boutaïeb Mohamed. Béchir Brahem. Shabar Azer. Elle n'est pas avec nous, Azer, non? C'est un garçon, Azer, je ne sais pas. Bon, Shewesh Fatma. Sherif Alaeddin. Dakhli Tasnim. Non. Drira Mohamed. Fatouche Alaeddin. Non. Donc, je suis désolée pour les autres. Donc, comme je vous disais, hein, je crois que la plus mauvaise note, c'est 10. Donc, vous pouvez rassurer vos camarades, en tout cas, pour ceux que j'ai cités. La plus mauvaise note, c'est 10. Donc, vous avez relativement bien réussi. Et je peux vous dire qu'en ayant eu 10, vous pouvez facilement avoir pour le rapport rajouter 2 à 3 points. Hein, parce que le rapport est beaucoup plus simple. Vous avez juste à réorganiser les informations qu'on vous donne. Donc vraiment, je compte sur vous pour lire tous les documents que je vous ai mis sur la plateforme dans le semestre 1. Ils vont être modifiés, bien entendu, dans le semestre 2. Au moins, heureusement que vous l'avez dit. Je n'ai pas fait attention. Je vous répète, s'il vous plaît, qu'il y a... là, je viens de vous l'envoyer, je pense, dans les documents. Le titre s'appelle « Rédaction de rapport, exercice ». Vous avez, s'il vous plaît, 7 petits exercices. Je compte sur vous pour les faire après avoir dîné, bien entendu. Je sais qu'avec le jeûne, c'est plus difficile. Donc, faites vos exercices qu'on puisse, à la prochaine séance, c'est-à-dire la semaine prochaine, à la même heure, hein, toujours, et mercredi aussi, je crois,
Donc, c'est mercredi que ça vous... Oui? On n'est pas libre le mercredi prochain parce qu'on a une séance par quinzaine. Ah, d'accord. Donc, on aura, je vais noter ça, donc on aura cours ensemble le mardi. C'est ça? Est-ce que vous serez libre le mardi à midi 20, de midi 20 à 13h20, en distanciel, hein? Vous le savez ou pas? Puisqu'on a TP, après, on ne sait pas si ça serait en présentiel ou en ligne. Donc, Bon, alors, Naïm, on- donc je contacterai Naïm, comme d'habitude, qui me dira, oui, il m'avait parlé de ça, il m'avait dit que c'était par quinzaine. Après, on peut faire mercredi après-midi, quoi. Si jamais vous n'avez pas cours le mercredi après-midi, c'est ça le truc. Donc, je sais que je donne cours avec les IMI de 4 à 5, voilà, quand ils sont rentrés à la maison et qu'ils sont au calme. Donc, vous me tiendrez au courant concernant cela. Très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, s'il vous plaît, j'espère que vous allez trouver cette feuille, voilà, des exercices qui est là, que je vous ai envoyé normalement ici sur Teams. Essayez de la faire, ça vous aidera vraiment à savoir comment reformuler les phrases, comment prendre les choses essentielles pour pouvoir bien rédiger votre rapport. Voilà, donc la séance est terminée. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon appétit. N'oubliez pas de remercier vos mamans pour tous les bons petits plats qu'elle va sûrement vous préparer. Voilà.